Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot que j'aime beaucoup. Alors je l'avais dans une autre édition que j'ai offert à une amie. Et en fait, ils ont réédité ce tarot sans les contours et avec des arcanes supplémentaires. Donc du coup, je l'ai commandé. Et alors voici, il arrive dans une boîte magnifique, de très bonne qualité. Je trouve cette boîte qui est vraiment magnifique, elle est de toute beauté. Alors il s'agit du Serpent and the Peacock Tarot. Voilà, c'est un magnifique tarot, je trouve. Donc il s'ouvre comme ceci, c'est aimanté. L'intérieur est tout aussi beau. Alors je ne l'ai pas avec moi, mais j'ai reçu également un tapis à l'effigie de ce soleil blanc sur fond noir. Donc on a un gayebook assez conséquent et l'intérieur se présente donc comme ceci. Alors là on a du mousse dur avec le jeu dedans. Voilà. Avec une phrase à l'intérieur. Voilà, donc un coffret magnifique, de très bonne qualité. Donc c'est un tarot que je risque d'avoir en double. Parce que j'ai échangé contre Valérie donc ce tarot avec le tarot de la marraine, en fait. Et après, je me suis décidé quand même de le commander en double, parce qu'à la base, c'est un tarot qui me plaisait énormément. Et c'est bien d'avoir des fois des jeux en double, parce que pour certains tirages, moi je connais pas mal de tirages où des fois il faut avoir deux jeux identiques en double, identiques surtout. Donc le gayebook, il est entièrement en couleur, comme vous pouvez voir. J'ai acheté un livre qui va avec le jeu, que c'est Valérie qui a dû le recevoir, mais franchement le gayebook est largement suffisant. Donc vous avez le nom de l'œuvre d'art qui a été utilisée. Ça vous dit ce que l'artiste a rajouté à l'œuvre d'art, parce que c'est des œuvres d'art qui ont été retouchées. Et ça a été retouché pour mieux correspondre donc au tarot. Donc on commence de suite par, la signification des lames, hein. Comme vous pouvez voir, hein. Les bâtons, les pentacles, les épées, les coupes, les majeurs et des notes. Donc il y a vraiment que l'explication des cartes. Alors pour vous montrer par exemple l'as de bâton, donc vous avez une page par carte, hein, par arcane. Là vous avez la photo donc de l'as de bâton et vous avez donc la signification. Donc en dessous on a l'explication donc sur quel tableau, quelle œuvre d'art ça correspond et ce qu'il a rajouté ou enlevé, hein. Voilà, donc tout ça pour toutes les arcanes et mineurs, c'est la même chose. Alors pour les majeurs, on va voir s'il y a un peu plus d'infos. J'ai pas l'impression. Non, c'est pareil. Par exemple, le magicien, oui, on a pareil, la photo, l'explication de l'œuvre d'art et du rajout ou de ce qui a été enlevé, l'explication de la carte, et après on passe, vous voyez, à la seconde carte. Voilà, donc tout ça jusqu'à la fin. Et il n'y a pas de tirage qui est proposé par contre. Voilà, donc il y a pas mal d'explications. Ça reste un beau gayebook quand même de 184 pages. Voilà, bon, il n'y a que l'explication des arcanes, il n'y a rien d'autre, mais ça reste, la couverture se touche un peu de pétales de rose, donc ça reste un très joli gayebook quand même, assez grand. Voilà. Le jeu. Alors le jeu, j'ai été un peu déçu de l'épaisseur des arcanes, elles auraient pu être plus épaisses, mais elles sont de très bonne qualité, donc elles sont pas épaisses, mais c'est des arcanes de très bonne qualité, donc l'un dans l'autre, ça revient au même. Parce que trop épais, vu que je veux l'avoir en double, ça aurait peut-être fait un peu trop. Alors, si on le compare à un Grimaud, il est plus large. Ça ressemble un peu à des cartes oracles. Pas aussi, un peu plus petit quand même. La hauteur est à peu près identique.
le dos, qui fait dos assez à l'ancienne, donc ça colle bien à l'esprit du jeu. Le contour est cuivré ou or antique. Donc moi, ça reste mes contours favoris. C'est souvent les plus solides dans le temps, je trouve. Voilà. Donc on a un joli petit paquet. Mais je trouve que, voilà, si les cartes avaient été un peu plus épaisses, ça aurait pu faire un jeu grimoire avec les 10 arcanes supplémentaires. Donc je vais vous présenter donc les arcanes supplémentaires. Donc, elles sont au nombre de 10. Voilà, donc malgré que ça laisse une sensation de fin, quand on le touche, on sent que la carte est bien, que l'arcane est très très bien solide quand même. Voilà. Donc le 9 d'épée est en double. Il est même en triple. Donc vous faites le choix de les utiliser toutes ou pas. Hein. Moi je les utilise toutes en général. Hein. Alors ensuite on a le 4 de coupe. Alors ça je connais ce... Je vois d'où c'est qu'elle vient cette image. Donc en fait, là par exemple, comme je connais l'œuvre d'art en question, ils ont rajouté juste les coupes, les 3 coupes en bas et la main avec la coupe. Voilà ce qu'ils ont rajouté. Donc c'est pas non plus énorme hein, les rajouts qu'il y a eu ou éventuellement ce qui aurait été enlevé. Le fou. Le magicien. Alors avant, ce jeu avait un cadre blanc tout le tour. Et bizarrement, je préférais avec le cadre blanc tout le tour. Le magicien, même si sans cadre, c'est plus joli. Hein, on a l'image pleine carte, tout. Donc c'est plus joli normalement. Mais bon, voilà. Moi après, je suis un peu bizarre au niveau des goûts. Et c'est vrai que je trouvais que le fait qu'il soit entouré d'un cadre blanc, ça rehaussait l'image, je trouvais. Je sais pas, ça rehaussait... je trouvais que ça rendait aussi joli. Mais bon, si je devais choisir entre les deux, je choisirais quand même celui-là par rapport aux arcanes supplémentaires, évidemment. La lune. Et le jugement. Voilà, donc on a 10 arcanes supplémentaires. Donc c'est parti pour la présentation du jeu. Donc il arrive d'abord avec les arcanes mineurs en avant. Et hop, donc moi j'ai mis les arcanes majeurs de nouveau avant, parce que j'ai plus l'habitude de voir les arcanes majeurs en premier qu'un dernier. Même s'il y a beaucoup de jeux en ce moment qui font les arcanes majeurs à la fin. La papesse. Alors j'adorais ce jeu. Depuis que je l'avais donné à mon ami, il me manquait. Parce que c'est un jeu que j'utilisais beaucoup depuis que je l'avais eu. Donc je suis curieux de voir si je vais l'utiliser. Normalement je devrais l'utiliser autant, même plus. Voilà, et donc comme ça fait partie vraiment de mes gros jeux coup de cœur, c'est pour ça que je me suis dit, bon ben je savais que Valérie allait le baquer sur Kickstarter. Donc je lui ai dit, écoute, prends-moi un jeu en plus. Comme je savais qu'elle voulait le tarot de la Marelle, donc on a fait ce petit échange. J'adore, de toute façon c'est plus un secret pour ceux qui me suivent, hein, j'adore les jeux comme ça qui sont faits à partir d'œuvres d'art. J'aime les deux, ceux qui prennent les œuvres d'art et qui ne les touchent pas et qui les laissent telles quelles, mais j'aime aussi ceux qui prennent les œuvres d'art et qui les retouchent pour que ça colle plus au tarot. J'aime bien les deux façons de faire. Voilà, et celui-là, je trouve qu'il est divinement bien fait. Les illustrations choisies collent super bien au tarot, donc ça suit le rider. On a d'abord la force et après la justice. Le pendu. Je suis assez étonné d'ailleurs. La mort. La tempérance. Je suis assez étonné parce que, je sais pas.
Comme c'est peut-être des illustrations anciennes, j'aurais plus vu l'ordre du Marseille. Dans le diable, hein, on le voit souvent sur les tableaux, hein, sur certains. Voilà, en fait, il y a plein d'illustrations qui me parlent beaucoup, que j'ai déjà vues. La plupart dans des tableaux, hein. Peut-être dans d'autres jeux également. Il y a également des illustrations qui viennent de grimoires alchimiques, hein, notamment la lune et le soleil. Hein. Donc cette illustration, je l'ai déjà sur un autre jeu, sur 2 autres jeux alchimiques. On passe un l'as de bâton, le 2 de bâton, le 3 de bâton. Oui, je confirme vraiment, les arcanes sont de très très bonne qualité. Vous n'avez pas de soucis à avoir à ce niveau-là. C'est un jeu qui durera dans le temps. Hein. Le 6 de bâton, le 4 de bâton, pardon, le 5 de bâton. C'est des illustrations qui font assez moyenâgeuses, je trouve. Avec, on voit d'ailleurs les moines capucins, ça date vraiment de notre temps. Et on sent la présence du démon. Que l'Église, qui arrangeait bien l'Église, que d'avoir un peuple facilement maniable grâce aux peurs du démon. On est vraiment dans le Moyen-Âge à fond. Le bâton, le 10 de bâton, le page de bâton, je regarde le 10, on aurait dit qu'il a levé le Christ, la reine, et un roi de bâton, on a un genre de Pan, de dieu Pan ou de diable même. Il y a beaucoup de diablotins, de démons dans ce jeu, je trouve. Donc là, on est dans les pentacles ou au denier. Je pense que les illustrations viennent surtout de vieux grimoires. Hein. Vieux grimoires alchimiques ou vieux grimoires ésotériques. Et évidemment, ça ne pouvait faire qu'un magnifique jeu. Mais, je sais pas, je trouve qu'avec le contour blanc et le traitement, je sais pas, le traitement des couleurs du premier jeu, ça me plaisait davantage. Je crois que j'ai donné l'envie à Valérie de l'avoir en double également, ce jeu. Car elle a eu un gros coup de cœur, me semble-t-il. Alors, les cartes ont ce fameux toucher pétale de rose, mais qui ne colle pas. En général, quand les cartes ont ce toucher pétale de rose qui ne colle pas, c'est les toutes nouvelles méthodes de cartes, je pensais, qui fait que ça reste des cartes de très très bonne qualité. On passe aux épées avec l'as. Celle-là aussi, je la connais l'illustration. Ça vient du tableau de Bosch. Je sais plus, je vous avais présenté un tarot justement de Bosch où il y avait donc, qui était fait à partir du même tableau, et cette image vient de ce tableau. Je
2 d'épée, 3 d'épée, le 4 d'épée. Alors c'est un jeu qui a des messages vraiment cachés. Il prend pas des gants hein, pour dire ce qu'il a à dire. Hein. Je pense que vous pouvez faire du shadow work avec même, avec tous ces petits monstres qu'il y a partout. Ça doit être faisable. Des épées, le 10, des épées, le page, cavalier, la reine et le roi. Et on va finir donc avec les coupes. L'as de coupe, le 2 de coupe. J'adore vraiment ce style de jeu, ce genre d'illustration, c'est vraiment... Alors j'aurais pu l'intégrer dans le vlog jeu contemporain, jeu aux illustrations anciennes. Hein. J'aurais vraiment pu l'incorporer dans ce vlog. Bon, je vous avoue que je suis vraiment content de retrouver ce jeu enfin, parce que depuis que je l'avais donné, il me manquait. Et là quand même il est en meilleure qualité, même si je préférais l'ancien. Je pense que c'est une question d'habitude. Une fois que j'aurais été habitué à utiliser celui-là, je préférerais celui-là. Le 10 de coupe. Le page de coupe. Il y a beaucoup d'hommes-troncs dans ce jeu. Le cavalier. La reine. Et le roi. Voilà. Et bien que dire, si ce n'est que je suis toujours aussi fan. Je pense qu'à la longue, il va même me plaire beaucoup plus. J'aime beaucoup ce jeu. J'aime vraiment ce style d'illustration. C'est vraiment la qualité est excellente. Le contour, comme je les aime. Aucun défaut. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc il s'agissait du Serpent and the Peacock Tarot Libramoon the Guidebook. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.